Bonjour et bienvenue à Open World Forum édition 2014. Donc cet après-midi, je reçois Cédric Thomas, qui est directeur général du consortium OW2. Cédric Thomas, bonjour. Bonjour Guy. Alors on connaît OW2, puisque ça a été créé je crois en 2007. On ne va pas refaire l'historique, mais est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les initiatives assez récentes sur lesquelles vous travaillez Oui, bien sûr. OW2 a été créé en 2007 avec une ambition générique d'être une organisation open source qui voit le monde du logiciel à partir de l'Europe, mettons. On a été créé par des universités et des entreprises françaises, européennes et chinoises. Et de proche en proche, l'activité s'est structurée en 4 grands domaines maintenant. On voit 4 grands domaines qui constituent un petit peu la toile de fond de l'informatique à venir. Le premier, c'est le cloud computing. Deuxième domaine, c'est le big data. Le troisième domaine, c'est l'Internet des objets. Et le quatrième domaine, c'est la sécurité, la privacy. Et on est en train de développer des initiatives, ce qu'on appelle des initiatives, c'est-à-dire des efforts communs entre des membres pour promouvoir leurs projets dans ces domaines-là. Donc on a une initiative sur le cloud, une initiative sur le big data, une initiative sur l'Internet des objets, et on est en train de travailler aujourd'hui au montage d'une initiative sur la sécurité et la privacy. Très bien. Donc finalement, le logiciel libre s'intéresse au même sujet que les autres types de logiciels, ce qui paraît relativement normal. Il n'y a absolument aucune raison que ça ne soit pas ainsi. On va mettre un petit focus sur le cloud. Donc il va y avoir une actualité importante la semaine prochaine sur Paris. Je crois que vous en êtes et que vous allez en profiter pour faire quelques annonces. Oui, le cloud a été une de nos premières initiatives qui a été lancée en 2010. Et nous avons sorti plusieurs projets de taille significative. Il y a eu Compatible One, qui est un broker de services cloud. Et nous allons annoncer à l'OpenStack Summit la semaine prochaine 2 projets. Un qui s'appelle Open Cloudware, qui est un pass de prochaine génération qui permet la gestion des applications développées nativement sur le cloud. Et le deuxième s'appelle XL Cloud, est une application, une surcouche sur OpenStack, qui permet de développer des applications de nature scientifique et technique ou à très forte exigence en termes de rendu graphique. D'accord, donc ce sont des projets dont on peut penser que les premières réalisations interviendront à quel horizon ? Ce sont des projets sur lesquels on a déjà travaillé depuis plusieurs années, et ce que l'on annonce, enfin c'est plus que ça, on montrera, il y aura des démonstrations, des réalisations. Oui, des démonstrations avec des entreprises qui ont déjà des use cases dessus. C'est la semaine prochaine à l'OpenStack Summit. D'accord. Alors il y a une idée reçue qui est partagée par des gens qui connaissent peut-être pas très bien le monde de logiciel libre, qui serait que finalement la sécurité serait quelque chose qui serait mis un petit peu à l'écart, alors qu'en fait finalement c'est une nécessité pour le monde de l'open source tel qu'il fonctionne, puisqu'il fonctionne en communauté. Donc je dirais même plus qu'il faut que le logiciel libre soit encore plus sérieux sur ce point-là que les autres formes de logiciels. Oui, on a souvent reproché il y a beaucoup de mauvaises langues, de choses qui sont dites autour du logiciel open source, comme quoi ça ne serait pas fiable. Alors on dit d'un côté qu'il y a beaucoup de qualité, de l'autre côté il n'y a pas de fiabilité, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui serait garante de la qualité du logiciel derrière. Donc nous, au W2, on a engagé un effort qui est transversal aux 4 initiatives dont j'ai parlé, qui est un programme de qualité qui est destiné à faire en sorte que le logiciel téléchargé à partir de la base de code de W2 soit perçu comme étant aussi sûr et de même qualité que n'importe quel logiciel qui pourrait être fourni ou proposé par des vendeurs propriétaires. Donc nous avons mis en place ce programme qui s'adresse essentiellement à ce qu'on appelle nos projets matures, c'est-à-dire les projets qu'on met en avant. Et ces projets-là doivent fournir un certain nombre de renseignements, un certain nombre de mesures. Donc on a mis en place les outils pour faire ça. Et donc on a des outils sur les licences, des outils sur la qualité du code, des outils sur l'origine du code, des outils qui permettent de mesurer aussi la maturité du projet en termes de est-ce qu'on est prêt pour le marché. Donc ça, ce sont 4 grands
travaux qui sont mis en place en parallèle en fait. Et on est en train de développer avec un autre projet qui s'appelle Riscos une surcouche qui permettra d'avoir un point d'entrée sur toute cette masse d'informations sur chacun des projets et qui permettra à un utilisateur ou quelqu'un qui voudra télécharger un projet d'avoir une vision synthétique de la qualité et de la fiabilité du projet. Oui, d'accord. Donc c'est pas seulement à destination interne, mais c'est aussi à destination externe pour bien montrer aux futurs utilisateurs que ce qu'ils vont utiliser sera de qualité au moins égale à ce qu'ils pourraient avoir ailleurs. Oui, effectivement, ça commence par être un outil pour le chef de projet qui, avec cette information, sait exactement où il doit faire porter ses efforts pour améliorer, pour que tout soit parfait. Et une fois qu'il est prêt, après, donc le marché ou les visiteurs des sites web ou de la base de code de W2 pourront avoir accès à toutes ces informations. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Cédric Thomas. Merci Guy.